Coucou tout le monde, je suis contente de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo que j'aime tourner, c'est tous mes coloriages réalisés au mois de mai. J'en ai réalisé 18, il me semble, si j'ai bien compté. Ensuite, une petite parenthèse avant de vous faire tous mes colos que j'ai réalisés. Normalement, cette semaine, je pourrais vous tourner mon gros haul. Quand je vous dis que c'est un gros haul, j'ai bien craqué le mois dernier et ce mois-ci. Enfin, ouais, on est au premier, donc ouais, le mois dernier et le mois d'avant encore. C'est vrai que AliExpress, c'est assez long pour recevoir tous les articles, donc je voulais vraiment tout recevoir. Malheureusement, il m'en manque quand même encore 2. Mais là, ça commence à faire long, j'ai hâte de tout vous faire voir. Donc là, je me suis dit, tant pis, il m'en manque 2. Je vous les présenterai dans un autre haul, au pire des cas. Et voilà, donc cette semaine c'est sûr. Demain je reçois mon dernier article, enfin non, je reçois pas, je vais le chercher chez ma belle-sœur parce que c'est ma belle-sœur qui m'a vendu ses crayons de couleur, je précise pas laquelle marque, donc j'ai hâte d'aller les chercher demain. Si elle passe par là, elle saura de quoi je parle parce que je sais qu'elle regarde. Et donc voilà, donc soit jeudi matin ou vendredi matin, je tourne la vidéo sur le haul et vous aurez la vidéo. Voilà. Parenthèse fermée. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Sur mes coloriages réalisés du mois de mai. Donc bien sûr le premier, le Fairy Miracles. Toujours avec ma petite Jadinou qu'on avance celui-ci. Donc là nous avions choisi un colo, mais on avait mis un peu plus de difficulté, enfin une difficulté supplémentaire pour réaliser ce colo. Elle m'avait choisi 2 couleurs, donc elle m'avait choisi le rose et le jaune, et moi je m'étais rajouté le bleu. Donc bien sûr on avait le droit de prendre dans les nuances, hein. On pouvait prendre plusieurs nuances de bleu, plusieurs nuances de jaune et plusieurs nuances de rose. Moi je avais choisi, si je me trompe pas, le mauve, bleu, et elle s'était pris le orange en plus. Donc voilà pour celui que nous avions choisi. Donc voilà, si vous me suivez sur Insta, bien sûr tous mes colos que je vais vous présenter, vous les avez déjà vus. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les polychromos, les prismas premiers, du stylo gel mais pailleté. Ensuite j'ai utilisé du Posca noir dans les trous de la fleur ici, et aussi dans l'encre. Et en fait sur l'encre que j'ai déposé en plus du stylo gel. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, c'est vrai que là, ah si, là vous allez voir, voilà. Et même dans l'écriture en haut normalement, voilà, là. Et ensuite pour le fond j'ai utilisé du pastel sec, et pour les petits points, les marqueurs Paint Action. Donc là pour une fois j'ai tout noté dans un cahier pour rien oublier. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, je trouvais que ça pas mal de se mettre une petite difficulté, un thème couleur, c'est pas mal. Ensuite dans celui-ci nous avons déjà choisi le prochain, que j'ai pas encore commencé, mais je vais voir lequel que nous avons choisi. Ça sera un petit indice. Nous l'avons choisi qu'hier. Donc nous avons choisi celui-ci pour le prochain, avec les petites pelotes de laine. Voilà. Donc voilà pour le prochain. J'ai hâte de le commencer aussi, celui-ci. Je crois que je vais pas tous les ranger dans mon truc, sinon ça va pas aller. Donc le prochain livre que j'ai colorié pour le mois de mai, c'est le Fairy Tail. Donc j'en ai réalisé. Donc celui-ci était dans ma pack, celui-ci, je crois. Je crois que celui-ci, oui, était dans ma pack. Pas sûr, je vais regarder tout de suite ça. Ouais, il était dans ma pack du mois de mai, donc j'étais contente, j'en avais réalisé un dedans. Donc voilà, j'avais choisi celui-ci, très enfantin. Donc celui-ci, j'ai utilisé les Prismacolor, du stylo gel, donc pailleté dans les, hop, ici, ouais, un peu partout dans les yeux, enfin voilà, stylo gel. Ensuite j'ai utilisé du signo blanc dans les fraises, voilà, c'est ça. Ensuite du marqueur métallique pour les drapeaux tout en haut,
et de la pastel sec. En ce moment, j'utilise beaucoup la pastel sec. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, j'adore les petits dégradés que j'ai fait. Donc bien sûr, si vous avez vu mes vidéos, moi mes dégradés, ça se fait qu'à l'essence sans odeur. Donc voilà pour celui-ci. Voilà. Ensuite, j'en ai réalisé 2 dans le carré portrait. Donc un que j'ai adoré faire, c'est Maléfique. Dans une vidéo, j'avais dit que je voulais faire soit celui-ci ou Ursula. Donc celui-ci, j'ai utilisé tout du Posca noir. Et en fait, dans le Posca noir, enfin non pas dans le Posca noir, ouais, je l'ai déposé dessus, on va dire. Et j'ai utilisé ça dessus. C'est le tube pailleté de chez Cora. Et en fait, c'est paillettes cristal comme les stickers, c'est les mêmes. Donc voilà, ça fait un reflet avec, voilà, j'adore. Ensuite, j'avais utilisé les Castel Art Supplies pour la peau, le make-up de Maléfique, pour le fond et pour les flammes. J'avais fait vraiment au Castel Art Supplies, il n'y avait que le Posca noir que j'avais utilisé là et du signo blanc pour faire sur les lèvres. Voilà. Je crois que c'est tout pour celui-ci, paillettes. Ouais, voilà, c'est tout. Donc il a été très rapide à faire, hein, celui-ci. Donc voilà pour le premier que j'ai réalisé dans celui-là. Et le deuxième que j'ai fait. L'autre, je crois qu'il a été vite aussi, celui-là. Ouais. Celui-ci, je l'avais fait pour le tuto peau sur YouTube. Hop. Donc j'avais choisi Belle. Voilà. Alors, bah, si vous m'avez suivi, j'ai utilisé les polychromos ainsi que pour les cheveux. Là, j'ai utilisé du gel à paillettes or. Et là, c'est la peinture nacrée de chez Action. Et voilà. Même les fleurs, c'est fait avec les polychromos. Un colo très rapide à faire. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, donc là, c'est moi qui les imprime sur Internet, ceux-là. Donc dans celui-ci, donc celui-là il est tiré d'un livre, je crois que c'est, je sais plus c'est qui l'a fait, mais j'ai adoré le réaliser, il était sur Internet, donc je me suis dit pourquoi pas l'imprimer. Donc j'ai fait celui-ci, entièrement en marqueur, twin marker de chez Action. Voilà. Donc j'avais peut-être mis un petit peu de, non même pas, j'ai même pas mis de gel à paillettes, rien du tout, j'ai tout fait au twin marker. Et le tour, en fait, j'ai mélangé de la gouache avec des paillettes, tout simplement. Voilà, on peut voir qu'il y a des paillettes tout autour. Voilà. Un colo très rapide à faire. Ensuite, pareil, dans les colos que j'ai imprimés. Donc celui-ci aussi, c'est un livre. Celui-ci, j'ai mis une tonne de paillettes dessus. Ça tombe encore. Donc j'ai fait celui-ci, pareil, au twin marker. Et en fait, le tour, c'est pareil. Je l'ai fait en rose et j'ai carrément, en fait, j'ai déposé la gouache et j'ai saupoudré avec les paillettes. Mais ça s'est mal étalé. Et en plus ça colle pas tant que ça, donc voilà. Enfin, ouais, c'était vraiment pour essayer. Donc j'avais fait celui-ci entièrement au twin marker. Donc c'était vraiment des colos sans prise de tête, hein, ceux-là. Ouais, je crois que c'est tout. Et là j'en ai trouvé 2 autres sur le web. J'ai trouvé ces deux-là. Je sais plus c'est qui l'illustratrice, mais j'ai trouvé ces 2 colos là. Elle a fait un livre, mais je les trouve pas non plus pour les acheter, donc je dis tant pis, j'en ai trouvé déjà 2 d'illustrations pour Noël. Ça peut être pas mal. Et voilà. Ouais. Ah oui, puis j'ai pris ces 2 illustrations là aussi. Elles sont tout choupies. Donc voilà, pour les colos du web, j'ai réalisé que ces 2 là. Ensuite, dans Mandala Nature Magique Nuit,
Donc celui-ci aussi, je l'ai fait au Twin Marker. Voilà. Donc les cheveux, la peau. J'ai pas fait de dégradé en fait. Je me suis, enfin si un petit peu dans la fleur, mais c'est léger. Donc je me suis pas pris la tête du tout. Et tout simplement comme le fond il était déjà noir, j'ai juste été déposer des cercles avec ce crayon là. Donc c'est un crayon que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc c'est un métallique argent. Et voilà, tout simplement, je suis venue poser des cercles. C'est vrai que là je me suis pas pris la tête du tout. Donc voilà. Cela a été très rapide à faire. Ensuite, dans le Daydreams, j'en ai fait pas mal. Alors, aussi, j'ai des duos en cours. Je sais pas si, pour ceux qui me suivent sur l'Insta, j'ai demandé dans ma story, qui est-ce qui voulait faire des duos avec moi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des duos. Là, j'en ai une tonne à faire. Et en fait, dedans, j'ai commencé des duos que je ne vous ferai pas voir tout de suite. En fait, avec tous mes duos, j'en ai 16 en tout à faire. Je veux pas les faire voir. Je vais faire une vidéo avec tous mes colos que j'ai fait pour mes duos. Donc ça sera une vidéo dédiée aux duos. Donc c'est pour ça que j'ai mis une feuille blanche pour pas que vous voyez un duo dedans, parce que j'ai 2 duos dedans qui sont déjà faits. Donc un avec ma petite Jadinou et une avec les colos de Lucie, si je me trompe pas. Attendez, je l'ai noté, c'est vrai que je l'ai noté. Parce que je retiens pas tous les noms. Hein. Oui, voilà. Avec les colos de Lucie. Donc, je vous les fais pas voir tout de suite. Je ferai une vidéo spécialement pour mes duos. Donc là, dans celui-ci, pour ce mois-ci, j'ai fait celui-là. Donc, j'espère que la feuille ne va pas tomber. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, je l'ai réalisé au polychromos. Pastel sec pour tout le fond. Et un peu de stylo gel or pour mettre dans la boucle d'oreille. Et tout simplement de la pastel sec comme je viens de vous dire avant. Et ensuite avec ma gomme, donc celle-ci, que je vous ai dit que c'était pas une Derwent. Je suis venue faire des petits points pour faire un effet cocooning. Pour moi il me donne un effet cocooning celui-ci, j'aime bien. J'ai aimé le faire. Donc bien sûr à côté il y a un petit colo que j'ai fait en duo avec ma petite Jadinou. Donc elle c'est... Voilà, donc maintenant je peux enlever ma feuille. Ensuite donc j'ai un autre colo que j'ai fait dedans que je vous fais pas voir tout de suite. Mais j'en ai fait un deuxième. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci je l'ai fait avec des stylos, des crayons pastel. Donc ça pareil, je vous en parlerai dans mon haul. Pour le personnage, je l'ai fait totalement au Prismacolor premier. Et dans les ailes, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai mis pareil des paillettes de chez Cora. Je les adore ceux-là. Je crois que dès que j'en ai plus, je vais m'en reprendre. C'est sûr, ils sont top. Et dans la boucle d'oreille, j'ai mis du stylo or, gel or. Voilà, tout simplement. Ouais. Je crois que c'est tout pour celui-ci. Donc voilà. Donc dedans, il y en a 2 autres que j'ai fait de ce mois-ci, mais que je vous ferai voir dans mon autre vidéo, comme je viens de vous dire. Ensuite, j'en ai fait un dans le Booty Horror de... C'est qui fait ça déjà? Je sais plus comment il s'appelle l'illustrateur. Alan Roberts. J'adore sa patte. Enfin, il faut aimer l'horreur, hein, je vous le dis. Hein. Donc moi j'en ai réalisé qu'un seul dans celui-ci ce mois-ci. Donc j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci je l'ai fait totalement au Castle Art Supplies pour le personnage. Et pour le fond j'ai utilisé les Pentel. Non, alors attendez. La fois dernière j'ai galéré aussi à le dire. Pentel. Voilà, Pentel. Ah attendez, les crayons, des pastels à l'huile
Pentel. Voilà, c'est bon. C'est ça. Voilà, donc celui-ci totalement au Castle Art Supplies. Il n'y a rien de spécial. Et du Posca et du Signo dans le fond. Tout simplement. Voilà. Hop. Ouais, celui-ci était pas mal à faire aussi, celui-ci. Je me suis bien amusée. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des peaux vertes. Et j'avais bien envie de vous faire un tuto sur les peaux vertes pour faire des sorcières ou quoi pour Halloween. Je me suis dit pourquoi pas. Enfin, on verra bien. Alors ensuite, j'en ai fait un dans le vitraux. J'ai fait Cruella. Non, ça c'est un duo. C'est pareil, j'ai un duo aussi à faire dedans. Que je n'ai pas encore commencé. C'est vrai que 16 duos et alors qu'on est en déconfinement, c'est vrai que c'est un peu plus... C'est un petit challenge et moi j'aime bien. Donc je me suis dit je vais y arriver. Hop, faut pas se presser. Donc voilà, j'ai réalisé Cruella. Ouais. Donc j'ai utilisé beaucoup de Posca noir. Ainsi que dans son manteau. Enfin, quand je voyais sur les... On le voit tourner ce colo-là, on voit tout le temps son manteau en jaune. Bien sûr, c'est jaune. Enfin... Mais je me suis dit pourquoi pas le faire en dalmatien, parce qu'elle adore les dalmatiens, hein, c'est Cruella d'enfer. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire avec des petites taches dalmatien. Et voilà. Et tout simplement à l'intérieur, c'est du polychromos. Ainsi pour son sac ici. Et aussi j'ai mis du stylo Bic métallique. Donc marqueur Bic métallique argent. Et pour la parterre c'est pareil. Les polychromos. Voilà. J'ai bien aimé à le faire celui-ci. Je trouve enfin il est rapide à faire. Franchement j'ai même pas mis 1 heure à le faire. Ça a été très très rapide. Et voilà le résultat, c'est pas mal. Comme ça j'ai fini ma double page avec le Capitaine Crochet. Et voilà. Donc dedans j'ai encore aussi un duo à faire. Ensuite j'en ai fait un dans le boîte à bijoux de Anna Kazan. Donc là c'est pareil, j'ai aussi un duo à faire dedans. Donc là vous l'avez déjà vu, c'était pour mon tuto pour le fond. Mais je me suis dit je vais vous le refaire voir. Donc voilà, c'était la bague. Donc ça, la bague, elle a été faite entièrement au bic métallique marqueur. Donc là, j'avais pris, c'est pas or, c'est bronze, je crois. Ouais, c'est bronze. Et là, j'avais mis du polychromos. Et là, bien sûr, les pennes 68 aquarellées. Voilà, tout simplement. Et puis ouais, dans le fond, en fait, je voulais mettre aussi dans le fond du Posca blanc, mais en fait, ça ressortait pas, alors je me suis dit je vais mettre de or, couleur or ou bronze. Ouais, j'ai mis bronze, donc voilà. Voilà pour celui-ci, tout simplement. Ah oui, puis j'avais mis du Signo aussi ici. Voilà. Voilà pour celui-ci. Je crois que celui-ci il n'y en a plus. J'ai seulement un duo à faire dedans et c'est tout. Ouais, non, c'est mon duo. Donc voilà. Là, répète-toi à la fin. Hein. Ensuite, j'en ai fait un dans les grands classiques Art Déco, tome 1. Alors attendez, j'ai fait lequel déjà? Je sais même plus où je suis arrivée. Parce que j'essaie de suivre en même temps. Bon. J'ai fait Ursula. Voilà. J'avais fait Ursula. Donc ouais, on voit que j'avais encore mis des paillettes. Hein. Toujours des paillettes de chez Cora. Je sais pas, j'aime bien les mettre sur du noir. Ça ressort. Et à des moments, ça dépend avec les effets de lumière. Ça peut faire bleu aussi. Et je trouve ça pas mal. Le fond, j'ai tamponné en fait. J'ai pas étalé. J'ai fait que des petits tamponnages avec un pinceau fin. Donc j'ai utilisé la palette aquarelle de chez Mozart. Et ensuite, la peau, je trouvais que je l'avais fait un peu trop foncé. Mais bon. Je l'ai faite au Prismacolor. Ouais, c'est ça. Au Prismacolor. Et ensuite, j'avais fait... toujours pareil, les marqueurs Bic métalliques or, voilà. Et ainsi pour les crabes, les fleurs, c'est du Prismacolor. Voilà. Tout simplement. Ouais, j'adore les paillettes. Je sais pas ce que j'ai avec mes paillettes, mais en ce moment, c'est vrai que j'en mets partout. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et je crois que c'est le seul que j'ai fait dans celui-là. Ouais.
Voilà. Donc ensuite, j'en ai fait un dans le Victorien Darling de Analine. Analine, j'en ai commandé beaucoup ce mois-ci. Vous allez voir ça dans mon haul. J'ai craqué. De toute façon, j'ai craqué pour tout ce mois-ci. Oh, je me suis dit, après le confinement, je vais me faire plaisir. Bah, je me suis bien fait plaisir, je vous le dis. Donc, j'ai fait celui-ci. Je crois que je l'ai fait au... Bah, je l'ai noté. C'est vrai que, en plus, le pire, c'est que je l'ai noté. J'ai fait le déduit, je l'ai dit. Donc, le Victorien Darling, je l'ai fait au Polychromos et Prismacholar. J'ai mélangé les deux. Donc, le fond, ça se voit. Hein. Le rouge a été fait au Polychromos. La robe aussi. Je crois que c'est les cheveux qui sont... Non, même pas. Je sais pas ce qui a été fait au... Ah, c'est peut-être ses yeux que j'ai fait. Parce que j'ai essayé de faire un effet dans ses yeux. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Ou c'est les fleurs. Enfin, je sais plus. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, celui-ci... je vais mettre mon livre. Donc, celui-ci, j'ai utilisé les Prisma... non, ouais, les Prismacholar, les Polychromos, le Signaux pailleté. Donc, je l'ai mis où le Signaux pailleté? Je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai mis Signaux pailleté. Enfin bref, je sais plus. J'ai utilisé du Posca, des signaux, de l'aquarelle nacrée tout autour du cadre. Là, j'ai choisi mauve. Et voilà, tout simplement. Ah oui, puis du bic, marqueur bic métallique, toujours. J'adore mes bics métalliques. Voilà. Ouais, il a été pas mal à réaliser celui-ci. Ça n'avait pas trop se casser, c'est bien. Donc voilà pour celui-ci. Et dedans, j'ai un encours à faire que je termine. Ensuite, j'ai réalisé... Et je crois qu'il était... Non, je sais plus c'est qui était dans ma pack. Enfin bref. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Heavy et le papillon d'encre de celui-ci. Il était dans ma pack. Celui-ci, j'ai adoré le faire en plus, celui-ci. Donc je l'avais dit, j'aimais bien cette page-là pour mon... Ah, pour ma pack. J'aimais bien ce colo-là. Donc j'ai réalisé celui-ci. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé les Castle Art Supplies pour les dragons, pour la petite fille et la porte. Enfin, tous les personnages, les accessoires. Ensuite, comme d'habitude, bic métallique dans les taches des dragons. Donc là, ici un petit peu autour. Ensuite, j'ai utilisé de la pastel sec pour le fond. Le fond. Donc là, pareil, avec ma gomme, je suis venue faire des petits points. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé du signaux pailleté pour la robe. Ouais, on le voit. Signaux pailleté pour la robe, pour dans les petites feuilles. Je sais pas si vous allez bien voir. Hein. Ouais, non, pas trop. Donc aussi dans la porte, hein, si vous voyez, j'ai utilisé aussi du bic métallique. Et voilà. Non, j'ai beaucoup tout... Enfin... Moi j'ai tout fait au Castle Art Supplies pratiquement. J'ai pas utilisé beaucoup de stylo gel, tout ça. Voilà, ouais, c'est un que j'ai aimé réaliser. Ouais, j'aime bien, le rendu j'aime bien. Donc voilà. Et peut-être un prochain dedans que je ferai, ça sera aussi encore avec les dragons, parce que je les aime bien les dragons dedans. Ils sont bien faits, je trouve. Ah, il y en avait un que je vous avais fait voir que j'aimais bien aussi. Je suis en train de le chercher. Ah voilà, c'était celui-ci que je voulais faire aussi. Donc j'hésitais entre les deux, entre celui-là ou la double page. Mais je me suis dit, allez, on est encore en confinement. Ouais, voilà, quand je l'ai fait, on est encore en confinement. Je dis, allez, fais-le tout de suite. Donc voilà. Donc ouais, peut-être un prochain que je ferai, ça sera celui-ci. Et je réutiliserai les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Parce que comme c'est un livre d'histoire, je me dis, il faut vraiment utiliser tout le temps les mêmes couleurs. Enfin, les tons de couleurs au moins. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le Alice in Wonderland de Jade Summer. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dedans. Et en plus, les colos dedans, ils sont magnifiques. Ah, donc, j'ai fait Alice. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai réalisé au Giotto style nouveau.
Donc ainsi que pour la peau, les cheveux, la robe, le château et les fleurs sur les côtés et les champignons. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les marqueurs métalliques Bic pour pas changer. Pour pas changer. Donc je l'ai mis dans la ceinture, au milieu de la robe, sur le côté là, et pour la petite poche là, sur le côté. Voilà. Et pour la clé aussi, mais c'était du or. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Du signaux blanc. Donc ouais, c'était dans le champignon de chaque côté. Là, hop. Ensuite, j'ai utilisé pour tout ce qui est nuages, la grille. J'ai utilisé les pennes 68 aquarellées. Donc voilà. On voit, hein, j'ai essayé de faire un effet nuageux, enfin nuage, pas nuageux. Et pareil pour la grille. Et ensuite, j'ai utilisé les tweed marqueurs métalliques pour les pylônes de chaque côté de la barrière. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et pour les yeux, j'avais rien fait. J'ai rien fait de spécial, mais j'essaye toujours de faire les petits traits dans les yeux. Je sais pas si vous allez le voir, moi je vois pas bien. Enfin, si, quoi que si, peut-être. Ouais. Donc voilà. Et celui-ci, je l'avais fait pour le thème bleu de... Ah, je sais plus qui. Enfin, c'était pour un thème sur Insta. Donc je l'ai fait. Je crois que je l'ai noté en plus. Hein. C'est sûr, je l'ai noté. Voilà, c'est Color My Min 34. C'est ça. J'avais fait pour son thème. C'était un thème bleu. Bon, elle avait dit que c'était pas obligé que ça soit tout bleu. Donc j'avais mis Alice. Alice c'est bleu. Donc j'avais choisi celui-ci. Et rentré dans le thème. Voilà. Et un petit dernier dans les affiches mythiques à colorier. Donc ça c'était juste avant le déconfinement. C'était l'un des derniers que j'ai fait. Pendant le confinement. Donc j'ai fait Aladdin et Jasmine. Ouais, on voit bien les paillettes dans le ciel, j'adore. Voilà, encore mes paillettes. Donc voilà, alors celui-ci, j'ai utilisé pour les personnages, donc j'avais essayé de faire une peau un peu plus foncée. J'ai utilisé les polychromos, donc si vous voulez, je l'ai noté. J'ai noté le... Ah, je vais vous dire ça tout de suite, attendez. Voilà, j'ai noté les crayons que j'ai utilisés. Pour les peaux foncées, j'ai utilisé les polychromos, donc c'est pour les joues de Jasmine. Oups, pardon. Pour les joues de Jasmine, j'ai utilisé la 190. Et ensuite, pour le restant de la peau de Aladdin et Jasmine, j'ai utilisé le 187 et le 180. J'en ai pas utilisé beaucoup parce qu'ils n'ont pas vraiment une peau très foncée. Ils ont un peu la peau métissée. Donc je trouve que ça va, c'est pas mal. C'est un peu plus foncé que d'habitude. Donc voilà, si vous les voulez, voilà, je vais juste vous le dire. Si ça vous intéresse. Moi, je sais que des combos peau, c'est toujours utile. Donc voilà, donc j'ai utilisé les polychromos ainsi que pour la robe de Jasmine, enfin l'ensemble de Jasmine, le génie, Jafar et Aladdin. Ensuite, pour le château, j'ai utilisé des bics métalliques comme d'habitude, de la pastel sec jusque là et aussi là. Mais bon, j'avais pas mis beaucoup parce que j'ai voulu faire un ciel étoilé bleu, donc c'est pour ça que j'ai mis des paillettes. Et ça ressort bien. Ah oui, dans Jafar, j'ai rajouté du noir que j'avais acheté de chez Action. J'ai voulu essayer pour voir si... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Hop. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là, voilà. J'ai voulu utiliser celui-ci pour voir un peu la différence avec le Posca. Bon, si vous voyez, ça marque bien le noir. Hein. Ça va quand même, hein, c'est bien noir. Et ainsi que pour les cheveux, ouais, j'avais utilisé celui-ci aussi. Donc ça remplace bien le Posca pour du noir. Non, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà pour tous mes colos réalisés. Bon, bien sûr, je vous ai pas tout fait voir parce qu'il y en a que j'en ai fait au mois de mai, enfin fin mai. Et que je veux vous garder là sur... Enfin, vous les verrez sur mon Insta si vous suivez, bien sûr. Mais je voudrais faire vraiment une vidéo avec tous mes duos que j'ai réalisés. Comme j'en ai 16, je me suis dit ça peut être pas mal pour vous faire une vidéo sur tous mes duos que j'ai fait avec eux. Et en même temps, ça permettra de
de partager leur compte parce qu'ils ont des beaux, enfin ils ont des beaux colos aussi. Vous pouvez aller voir leur page, donc comme ça au moins je vous mettrai tous leurs liens d'Insta sur ma vidéo que je ferai pour eux. Donc voilà, j'espère que ça leur plaira si je leur fais une vidéo comme ça pour les duos. Donc voilà pour tous mes coloriages réalisés du mois de mai. Donc je vous ai dit tout à l'heure que cette semaine, ça sera bon, je vous ferai mon haul. Bon, en espérant que je reçois quand même mes 2 derniers articles, mais bon, je n'y crois plus trop. Je crois que ça sera pas tout de suite. Donc voilà. Ouais, je crois que je vous ai tout fait voir. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour mon haul. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.